Salut la team, on est sur Pokémo. Pokémo, c'est quoi un jeu où tu joues en ligne, tu télécharges un logiciel, tu télécharges les ROM des différents jeux Pokémon et tu peux jouer en ligne, tu peux affronter d'autres personnes en ligne et c'est assez cool. Et là, on part du Bourg-Palette pour rejoindre le premier badge Argentin de ce Pokémon Rouge-Feu. Et comme dans l'histoire, je pars voir le professeur Chen qui me demande de choisir un des 3 premiers Pokémon. Le vegan, Bulbizarre, la tortue qui te pisse de l'eau, Carapuce. Et tu l'as compris, le dernier c'est le cracheur de feu, c'est Salamèche. T'es sûrement en train de te demander qu'est-ce que j'ai fumé vu que là on n'est pas vraiment sur Pokémon Rouge-Feu. Mais t'inquiète pas, le gameplay arrive. Je suis pas vraiment vegan et l'eau ça fait rouiller. T'as compris que je vais partir avec Salamèche. Du coup, une fois mon petit Pokémon choisi, je pars en direction de la forêt de Jade pour arriver à Argentin. Et tu la connais cette forêt. Tu te fais agresser par tout un tas de petits Pokémon très inoffensifs, mais vraiment très chiants. T'as le Aspico, le Chenipan. Il est pas venu tout seul, Chenipan, il est venu avec son pote, le Chrysacier. Ils sont venus en famille me faire chier. Et t'avais même le Migal. Et tu te dis, mais Migal, c'est de la seconde G, pas de la première G. Ma seule explication, c'est que le mec qui a encodé le G, il en avait rien à foutre de la première et de la seconde G. Il y en avait pas toutes ces petites bestioles. Marine en a complètement pété un plomb, la pauvre. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Et après, t'avais ces racailles de dresseurs qui voulaient nous agresser à chaque coin de rue. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Un de tes codes Karcher, Nico. Mais la bonne nouvelle, c'est surtout que mon Salamèche a évolué en Reptincelle, à une première étape avant le sublime Dracofeu. Et nous voilà enfin arrivés à Argenta. Célèbre dans le monde entier pour sa vie nocturne et ses nombreuses discothèques. Un paradis pour les fêtards et les excentriques en tout genre. Après avoir fait la Nouba et une très courte nuit de sommeil, je me dis qu'il est grand temps d'aller affronter le boss de l'arène. Il s'appelle Pierre. Pas très original pour un mec qui utilise des Pokémon Rush. Mais bon, on n'est pas là pour juger. Tout ce qui m'intéresse, c'est repartir avec son foutu badge Rush et aller conquérir les autres arènes. Et maintenant, c'est parti. Oh, M3 litres 2. Bonjour, c'est chez vous ça, mais qu'est-ce que c'est moche! Et tu te demandes peut-être qu'est-ce que je fais là, mais c'est que t'as rien suivi depuis le début. Je t'ai dit, je suis à l'arène d'Argenta pour affronter Pierre, mais avant, je vais en découdre avec Elvin qui veut se taper avec moi. Si tu crois vraiment que je vais perdre contre lui, tu te trompes. Ou peut-être que je me trompe si je pense que je vais gagner, parce qu'il a l'air de me mettre une belle branlée. Après ces tacs de fair play et avoir quitté le centre Pokémon, je retourne à l'arène pour en découdre cette fois avec Elvin. La chance ne fera pas 2 fois au même endroit, ou c'est peut-être la foot, je sais plus, mais en tout cas cette fois je peux te garantir que je vais gagner. Et là on entend moins ta grande bouche quand ton sablette se prend un petit flamèche pleine poire, et tu peux me mettre le suivant, il va subir le même sort. Je vais pas rester ici 107 ans mon pote. Vous êtes beaucoup à vous demander qu'est-ce qu'on fait après une victoire contre un dresseur. On va soigner ses Pokémon les potes. Et on retourne affronter le boss de l'arène. Moi je vais te casser en deux, je vais t'anéantir. Et là vous vous demandez après une telle menace si j'aurai le courage de continuer le combat. Évidemment que je vais y aller. Et je vais même gagner. Ça va pas être marrant pour lui, je te le dis. Ça fait 20 ans qu'il commence avec les mêmes Pokémon, Onix et Rakayu. Pendant que moi j'ai toujours uniquement mon petit Reptincelle. Parce que c'est clair que c'est pas Coxy et Chenipan qui vont me sortir de la galère. Et je sais ce que vous vous demandez. Vous vous demandez comment va se terminer l'issue de ce combat palpitant. Mais je vais arrêter de te faire perdre ton temps. J'ai laissé gagner Pierre pour ce premier combat. Encore une preuve de mon fair play légendaire. Mais sinon la vidéo était trop courte. Et c'était un TikTok, c'était pas une vidéo YouTube. Comme je voulais faire durer un petit peu la vidéo, je suis retourné dans la forêt de Jade pour que mon Salamèche, mon Reptincelle, pardon, s'amuse un petit peu. Oh là là, je croise un petit coquin qui s'est caché lors de mon premier passage. Et ouais mon petit Charles, on va en découdre avec toi. Il m'envoie que des Pokémon insectes. Autant dire que c'est un vrai moment Nutella pour mon petit Reptincelle. Voilà Charles, c'est terminé. Tu peux aller prendre ma place au centre Pokémon, je te la laisse. Mais laisse-moi dormir, Zampi.
Encore un petit coquin qui s'était caché. Il n'était pas là à mon premier passage, où j'ai voulu tracer très vite. Et il commence avec un mimigal. Il a pas voulu rester dans sa génération, lui. Vous allez sûrement me dire, mais toi aussi t'as un coccy. Oui, mais moi je suis sur ma chaîne, je fais un petit peu ce que je veux quand même. Le combat, tu l'as compris, il était assez rapide. Et il est enfin temps de retourner affronter Pierre. Si on peut arrêter de me barrer la route. Mais avant, tu le sais, on va repasser au centre Pokémon, un classique. Du coup voilà, comme je te l'ai dit, on repasse par le centre Pokémon avant de retourner à l'arène d'Argenta et en découdre une bonne fois pour toutes avec Pierre, parce que je vais pas être gentil 3 fois. Et là tu te demandes sûrement pourquoi j'ai dit 3 fois. Tout simplement parce que j'ai décidé de le laisser gagner une deuxième fois. Sinon je vous ai déjà dit, la vidéo était beaucoup trop courte. Et il commence encore avec son racaillou. Je commence à en avoir un petit peu marre. Je m'impatiente. Mais je suis encore gentil, tu vois. Je le laisse faire un peu son show. Par contre, Racaillou, mon pote, tu dégages parce que j'en ai marre de te voir. Et là, il me sort le grand dadé, le Onix. Et c'est là où ça va commencer à être un petit peu compliqué. Ou plutôt, je fais semblant que ce soit compliqué. L'infirmière du centre Pokémon, elle me voit plus que sa famille, hein, doit bien se demander qu'est-ce que je fais là à chaque fois. Tu me casses les couilles. Si t'as pas envie que je te soulève ta grand-mère comme le totem de Koh-Lanta ou comme la Ligue des Champions ou autre coupe, reste tranquille. Visiblement Pierre il en avait marre de me voir. Mais t'inquiète pas, c'est la dernière fois que tu me vois. Je vais pas repasser 607 fois mon pote. C'était l'esquive de la win, une erreur qui te coûtera cher mon Pierrot. Et voilà mon Pierrot, ton Onix tombe déjà. Et tu sais qu'on a déjà fait chuter ton racaillou une fois. On va pas se gêner de recommencer. J'envoie une petite attaque griffe, faudrait pas que le combat se termine trop vite non plus. On va passer aux choses sérieuses mon petit Pierre. On va passer avec une attaque griffe acier. On n'a plus de temps à perdre, tu l'as compris? Le combat est déjà perdu pour toi. Mon fair play s'arrête ici. J'allais pas faire une vidéo de 20 minutes sur Argenta mon pote. Ta ville n'est pas assez intéressante. Tu te demandes sûrement comment j'ai fait pour battre un champion d'arène. Mais ça je le révélerai qu'à mes abonnés. Alors abonne-toi et active la cloche. Salut les losers!